Poppy trees. Reddy Cash, Thierry Duval-Destia, Reddy Cash, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Reddy Cash, Maharaja les deux favoris, Reddy Cash, Infinity Foura, Reddy Cash, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les 30 ans ma passion, j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, J-5 avant le meeting d'hiver, le compte à rebours est lancé, on va se régaler les amis, direction donc tiercé dominical, Longchamp, prix Major Fridolin, 1400 mètres, nouvelle piste, arrivé au deuxième poteau, 16 chevaux au départ, mâle, hongre, femelle, première épreuve, lisse à 11 mètres. Terrain normalement très souple à lourd, donc il faut quand même des nageurs. Avant de démarrer les amis, vous savez très bien, petit pouce bleu sur les vidéos, ça fait toujours très plaisir. Et nous c'est parti, les bases de jeu. Alors en premier sur mon prono, je démarre du 5, Ostevar, le 13 à la corde, Théo Bachelot, Stéphane Vattel qui est à l'entraînement. Donc ça c'est un binôme qui marche du feu de Dieu. 100% de réussite sur le tracé. Je crois que c'est un cheval voilà, qui n'est jamais sorti de l'argent. Voilà, 22 courses, 22 fois dans l'argent. On peut rien lui dire, fait de 1100 mètres à 1400 mètres, reste sur une place de troisième à Deauville, ligne droite. Ensuite, second sur cette piste-là, sur Longchamp. Donc, où est-ce qu'on retrouve Millfield, Salt Lake City, Alton Choice. Donc, c'est une ligne qui tient la route. Elle vient de faire la place de quatrième derrière Dark American, Salt Lake City, Zavrica, Millfield encore. Pour moi, c'est dimanche pour son premier quintet. J'y crois beaucoup. Deuxième base, le numéro 9, Villaro. Alors, Villaro, il est ici. Le 7 à la corde, Demuro qui est à la monte, Smaga qui est à l'entraînement. Donc, on s'est dit que les Smaga, peut-être, ils seraient un peu fatigués. Mais bon, on a vu que El Magnifico nous a encore gagné le quintet. Donc, non, ils sont toujours en forme. Le terrain lourd, oui. Distance, alors distance, disons que lui, c'est plus un cheval de 1006 à 2000 mètres. Mais vu que sur du lourd, la distance, elle peut se rallonger parce qu'il faut plus, être plus dur sur la pelouse. Sur Longchamp, c'est 4 sur 5, reste sur des quintets en lourd, PSF, bon souple, ce que vous voulez. Donc c'est un cheval qui fait toutes ses courses, deuxième, place de quatrième, troisième. Donc on peut retrouver sa troisième place derrière l'Arnaud qui court ici, que j'ai pas gardé, je vous préviens, et c'est lui qui a, parce qu'en fait dans cette course là il y avait deux pelotons, je crois qu'ils étaient, deux pelotons, ils étaient deux ou trois côté corde, et lui en fait il était tout seul, il était avec tous les autres, et c'est lui qui gagne ce groupe là. Donc là il va se retrouver bien placé dans ce quintet là, normalement ça doit finir largement dans les 5 premiers. Ensuite on passe à mon coup de cœur, le numéro 2, Millfield, corde 12, Badel, Smaga encore qui est à l'entraînement, a déjà gagné sur ce tracé là dans un tiercé au mois d'avril. Ensuite donc il a pris 6 livres de pénalisation, donc après ça a été beaucoup plus dur, mais il reste toujours à 43 de valeur. Le lourd, gros avantage pour lui, et reste sur 2 places de 4e, 5e, où est-ce qu'on retrouve notre futur gagnant et Dark American Salt Lake City. Donc c'est les lignes qui se suivent, bien sûr que ça se met dans un prono. On passe à mes outsiders, donc à la place de 4e, le 4, Fuego de la Mort, corde 4, Mika Barzalona qui est à la monte, Andreas Bolt qui est à l'entraînement. C'est une première Longchamp, donc à démarrer en France, en ligne droite, c'est parti en Allemagne. Terrain lourd, il a aucune course, mais bon, vu que c'est un cheval allemand, donc je pense que ça devrait aller. Vient nous faire 2 courses assez sympas, donc 3e d'une classe 2, a fait presque jeu égal avec mon ami l'écossais, gagnant d'un tiercé récemment en 39,5 de valeur. Vient de nous faire encore 2e d'Orial, donc tout est réuni pour qu'il fasse l'arrivée. 200 mètres de plus que récemment, je pense que ça peut le faire. Deuxième outsider, le 11, Ultimate Fight, corde 3, Vincent Chepinot qui est à la monte, Koplik qui est à l'entraînement. Ultimate, alors donc depuis son coup d'éclat à 100 € sur Chantilly, donc après une rentrée, donc il a recouru très bien 3e au Lion d'Angers. Donc où est-ce qu'on retrouve Mandoline Win, Massina et tout Magique qui a couru
hier, je crois. Donc c'est très bien. Ensuite, sur PSF, beaucoup moins. Je pense pas que c'est un cheval de PSF. Le terrain souple, très souple, il aime. Bon là, ce sera plus gras. Donc je pense qu'il peut s'adapter. La distance, je pense que ça peut le faire. Et vu que c'est un cheval qu'on va laisser un peu de côté, moi, j'ai gardé très haut. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6e, le numéro 6, Hopeless. Le 5 à la corde. À la montre, c'est Ronan Thomas. Baron Barbe qui est à l'entraînement. A gagné donc son dernier tracé sur ce tiercé-là. Terrain lourd, faut voir. Mais vu que c'est un cheval, dès qu'on le joue, il n'est pas là. Et dès qu'on le laisse de côté, il est là. Et vu qu'il va être un peu abandonné ce dimanche, sur ces critères-là, j'ai gardé dans mon prono. Ensuite, ce 14, Long Island, corde 11, Didier Ardouin, Valérie Dissot qu'on retrouve un peu dedans les tiercés. Ça fait un moment qu'on l'a plus vu. Un échec à ce niveau-là. Donc c'est une ligne qui est sympa parce que c'est une ligne du mois d'août. Song of Fly, Wick Wall, River Cane. Donc ça a été couru vraiment gentiment, je pense, pour lui apprendre à courir à ce niveau-là. Ça c'est ce que je pense. Auparavant, ça fait 3e à Clairefontaine, si je dis pas de bêtises, de Secret Lady to Box, une ligne qui tient la route. Ça a appelé Didi Ardouin pour monter la jument. Terrain lourd, ça le fait bien. J'y crois pour une place. Et pour finir, en 8, j'ai mis le 7, Esperitum, le 2 à la corde, Delphine et Santiago qui est à la monte. Alors Esperitum, c'est devant méchant. Voilà, comme ça au moins, c'est un amour de cheval, n'a jamais été en 38,5 de valeur, c'est pour ça que je l'ai mis aussi loin. Il vient de nous battre facilement en Liberté, Rayon Vert et Courcan, et puis aussi Graphite. Donc sur ça, a pris 2,5 kg dans la boîte. C'est simple, devant, méchant, distance, peut-être mieux sur 1006, mais s'il a la tête, je pense qu'il peut aller très très loin. Voilà, s'il y a un cheval qui reste au box, le 13, Borzakov, corde 1, Benoît qui est à la monte. Baklavouka qui est à l'entraînement. Borzakov, voilà, de temps en temps nous fait des fulgurances, donc il faut retrouver sa belle place de 4e à Chantilly du mois de mars, battant Dark American, où est-ce qu'on retrouve Crybaby, V2, tout ça. Moi ce qui m'a plu, tout simplement, c'est que, si je vous plaît, je vais noter là, c'est pour la distance, voilà, et je pense que le terrain gras va l'avantager. Le 1 à la corde, Benoît, je pense que ça peut le faire. Et mon seul regret, donc le 8, Épouville, le 9 à la corde, Picon qui est à la monte, Vermeulen qui est à l'entraînement. Épouville, vous reprenez sa ligne, écoutez bien ce que je vous dis, sa ligne du 12 août, voilà. L'Anana qui est Courlisted, Blue Eyes qui a répété, Plant Love qui a répété, Golden Raja qui a répété, Lady Ciné qui a répété, Velma Valento qui a gagné le quintet d'hier ou d'avant-hier. Voilà, ça c'est au mois d'août. Donc c'est une jument qui fait bien la distance, qui fait pour moi qui fait bien le gras. C'est une jument très véloce et vient de faire 3e à Lyon, d'une classe 2 en courant devant méchant. Là, si on est un poil plus gentil, je pense que ça peut le faire. Maintenant, c'est à mettre dans un jeu. Mes deux impasses, le 16 Blue Tango supplémenté à ce niveau-là, j'y crois pas. Et puis je crois qu'il est hors distance, voilà, j'y crois pas, donc c'est non. Et le 12 Gourel, il est où Gourel? Il est ici. Alexis Pouchin qui est à la monte. Je pense que à l'heure actuelle, c'est plus le cheval de 2017-2018. Donc c'est non pour moi. Voilà. Le quintet c'est terminé. Il n'y a pas de débrief, donc on passe directement au cheval du jour. J'ai pris plus de temps. Alors, on retrouve la forme. Hier, en rayon 4, course 3, je vous donnais le 1, Express de Liton, 20 placés. Ça gagne, donc coup de 3 au cheval du jour. Pour ceux qui viennent d'arriver, la gagne dans le challenge, donc dans les gains CDJ, je compte pas. J'annonce juste la place, donc ça sera 20 placés. Fois le rapport. Donc ce soir, c'est Jean-Michel Bazir, donc on espère pour un coup de carte dans Lingberry. Demain, c'est l'étranger. Donc pour dimanche 27 octobre, en réunion 3, course 5, sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Photo, donc là je vous ai donné une photo un peu aérienne et de profil. La dernière fois qu'on a pris cet hippodrome là, c'est pour, si je dis pas de bêtises, Collegio Gelbi, fin septembre. Une piste assez roulante, départ à l'autostar, 2000 mètres à faire, donc ça va très très vite. Je pense qu'il faut être quand même près de la tête pour faire l'arrivée. Il y a très peu de pièges sur cet anneau là. Par contre, rendre les mètres, je pense que c'est compliqué, c'est difficile. Donc je vous donne le numéro 3, Feria de Ligny, mise placée, 20 € dessus.
Igor Pierre Blanchon, driver entre un propriétaire, Desferré des 4, c'est une très bonne main dans le sud-ouest. Attention, vient de faire deuxième sur un 2600 mètres sur Saint-Galmier, Autostar derrière Flamme Julerie, qu'on retrouve ici. Feria avait déjà le 3, là donc elle a donc encore le 3, Flamme. Donc la jument de Gauvin, elle a le 5, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc la dernière fois, la jument de Gauvin a fait beaucoup d'efforts, donc je pense que ça va être dur de prendre sa revanche, mais c'est une jument qui fait toutes ses courses. Autostar, Ferré, une fois distancé, Desferré des 4, premier, deuxième. Par contre, c'est une jument qu'il faut mettre le bout du nez à la fenêtre, les 200, 300 mètres finaux, sinon c'est trop dur pour elle. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour le tiercé donc de lundi sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Il est là, déjà prêt, déjà fini. Donc vous voyez, tout va bien. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, un bon week-end à vous tous les amis. Merci pour tous vos commentaires, c'est très sympa tous les jours, de bons gains. Et surtout, vive les chevaux. Ciao!